Amis photographes, bonjour. Dans cet épisode de ma série Photomentaire, la question en débat est Instagram et Facebook pour partager ses photos, bonne ou mauvaise idée? Je m'empresse de préciser que la question est posée dans le contexte d'une reprise de la photographie après une pause, ça peut être de quelques mois ou voire de quelques années, et que l'on souhaite progresser, on souhaite montrer ce que l'on fait, ceci pour savoir si ce que nous, photographes, voyons dans le viseur et retenons comme image mérite d'être vu par d'autres, et aussi pour obtenir des commentaires qui aident à progresser. Au-delà du cercle familial et amical, les deux réseaux sociaux qui viennent naturellement à l'esprit sont Instagram et Facebook. Ils sont connus, accessibles, et on y dispose déjà le plus souvent d'un compte. Mais ces deux réseaux si populaires sont-ils vraiment adaptés à cet usage? Ce qu'il faut savoir à propos des algorithmes, en 2026 tout du moins, sur Instagram comme sur Facebook, la visibilité d'une photo dépend assez peu de sa qualité. Elle dépend d'un algorithme dont l'objectif premier est de maintenir les utilisateurs les plus longtemps possible sur la plateforme, pas de valoriser la photographie en tant que telle. La raison pourquoi ces plateformes veulent maintenir les visiteurs sur place, c'est la vente d'espaces publicitaires. Plus longtemps, les différents visiteurs restent à scroller, à visionner des choses sur la plateforme, et naturellement, plus longtemps, on peut les exposer à des publicités. Sur Instagram, l'algorithme favorise les comptes qui publient régulièrement, qui génèrent rapidement de l'engagement dans les premières minutes après une publication, et qui utilisent les formats en faveur du moment. Les Reels, notamment, ce sont ces courtes vidéos qui sont plébiscitées. Une photo fixe, aussi soignée soit-elle, est algorithmiquement désavantagée face à une vidéo courte et dynamique. Et le compte d'un photographe amateur qui publie 2 fois par semaine des images travaillées sera moins exposé par l'algorithme qu'un compte qui poste chaque jour des contenus de vidéos superficiels mais accrocheurs. Sur Facebook, la logique est un peu différente, mais le résultat est similaire. Le fil d'actualité est saturé de contenus familiaux, d'actualité et de publicité. Une photo, même publiée dans un groupe dédié à la photographie, se noie rapidement dans le flux, et la portée organique, c'est-à-dire la visibilité naturelle, sans promotion payante, a drastiquement diminué ces dernières années sur cette plateforme. Au niveau des commentaires, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Sur Instagram, la culture dominante est celle de l'approbation rapide. On y double-clique, on laisse un emoji et on passe à autre chose. Les commentaires constructifs qui pourraient servir à faire progresser l'auteur de l'image sont rares. Instagram n'a pas été conçu pour ça et ses utilisateurs ne sont pas conditionnés à ce type d'échange. Facebook offre un environnement légèrement plus propice aux échanges longs, notamment dans certains groupes thématiques actifs. On y trouve parfois des discussions techniques intéressantes, des photographes expérimentés qui prennent le temps de commenter. Mais ces espaces sont inégaux, certains groupes sont vivants et bienveillants, d'autres sont devenus des vitrines où chacun publie, souhaite se mettre en avant sans vraiment regarder ce que font les autres. Dans les deux cas, le feedback de qualité, celui qui aide vraiment à progresser, reste l'exception plutôt que la règle. En ce qui me concerne, une expérience intéressante, ce groupe thématique sur Facebook, je me suis inscrit au groupe Minimal Urban Photography and More, abrégé MUPAM, à la fin de l'année 2025 et j'y poste relativement régulièrement des photos correspondant à la thématique. Comme les membres sont a priori tous motivés par ce genre, les likes que les photos obtiennent peuvent s'interpréter comme des appréciations positives et sincères. Les commentaires sont assez rares, les administrateurs distribuent régulièrement des prix sur des critères de jugement que j'ignore et que je n'ai pas encore cherché à comprendre, j'avoue. Ces prix sont des mises en avant collectives ou individuelles. C'est un exemple de ce que l'on peut trouver sur Facebook. Peut-être avez-vous d'autres exemples à partager dans les commentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes, je parle de Facebook et Instagram, elles dégradent les images. C'est une réalité technique et un point qu'il faut connaître. Instagram compresse les images de manière significative. Une photo qui est exportée avec soin, calibrée pour un affichage optimal, sera systématiquement dégradée après téléchargement sur la plateforme. Cette compression affecte les détails fins, les dégradés subtils et la netteté perçue.
Et pour un résultat affiché sur l'écran d'un smartphone, ça peut sembler acceptable, mais ce n'est plus tout à fait la photo que l'on a faite. Facebook applique une compression apparemment encore plus agressive sur les photos publiées dans les posts standards, et pour quelqu'un qui cherche un retour sur la qualité technique de ces images, ces dégradations introduisent un biais qui est réel. Ce que les autres voient n'est pas exactement ce que l'on a produit et ce que l'on a partagé. Notons que cet inconvénient présente également un certain avantage. Les photos ne peuvent guère être réemployées pour des œuvres en haute définition et grand format sans le consentement de leurs auteurs. Quant à moi, je poste mes photos au format JPEG avec une définition de 72 dpi qui correspond à celle des affichages en ligne. La tentation de collectionner des likes est un piège qu'il faut éviter, et c'est peut-être le sujet le plus important qu'il faut aborder de manière honnête avec soi-même. Quand on commence à publier sur ces réseaux sociaux, on se retrouve rapidement à surveiller les likes. C'est humain, c'est compréhensible, et c'est un piège. Puisque le like ne dit rien de la qualité d'une image, le like dit simplement que l'image a plu, sur le moment, à un instant donné, dans un contexte algorithmique particulier. Ou encore que la personne qui like veut faire plaisir et attend la même faveur en retour, etc. Une photo très banale d'un chaton mignon obtiendra souvent plus de likes qu'un portrait très soigné avec un éclairage sophistiqué, car moins affectivement séduisant immédiatement. Les likes ne sont donc que très rarement un jugement photographique, ce sont des réflexes de consommateurs de réseaux sociaux. Sur Instagram, le nombre de likes a une influence réelle, bien que partielle, sur la visibilité. Un post qui accumule rapidement de l'engagement est davantage proposé par l'algorithme, notamment sur la page explorée. Mais cette mécanique favorise le consensuel, c'est-à-dire le vu et revu, ainsi que le spectaculaire, pas le travail subtil ou exigeant. Sur Facebook, l'impact des likes sur la visibilité est également présent dans les groupes, où les publications qui produisent le plus de réactions remontent en visibilité dans le fil. Autrement dit, optimiser pour les likes, c'est optimiser pour l'algorithme, pas pour sa progression photographique. Et ces deux objectifs sont rarement alignés. Alors, quelles sont les alternatives que l'on peut considérer ? Si l'objectif est d'obtenir des retours utiles et de s'inscrire dans une communauté de photographes réellement engagés, d'autres espaces méritent d'être explorés. J'ai listé dans l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog Je me remets à la photo quelques suggestions de plateformes et communautés qui sont actives à mars 2026, à la date de parution de cet épisode. Je vous invite à les découvrir via l'article dont vous trouverez l'adresse dans le descriptif de cette vidéo, d'explorer ces différents liens et de les évaluer. Je les ai découverts ou redécouverts lors de ma recherche documentaire et de la préparation de l'article et de cette vidéo, et je n'ai pas, à date de la parution de cette vidéo, un recul suffisant pour les commenter. Mais je me note de produire un épisode sur le sujet. Pour tenter de répondre à la question initiale, Instagram et Facebook pour partager ses photos et sous-entendu pour obtenir des retours pour progresser, bonne ou mauvaise idée, quelle peut être la recommandation ? Instagram et Facebook peuvent avoir une utilité marginale pour partager sa photographie, et j'insiste si l'objectif est de récupérer des avis et commentaires pour progresser. Ces réseaux ne sont pas des outils de progression. Leur logique algorithmique, la superficialité de leur culture du commentaire et la dégradation qu'ils font subir aux images les rendent peu adaptés à quelqu'un qui cherche à s'améliorer sérieusement en photographie. Pour obtenir des retours utiles, mieux vaut investir du temps dans un forum spécialisé, quitte à y être moins visible au départ. La progression photographique se nourrit de regards attentifs et de commentaires constructifs, pas de cœurs ni de likes accumulés rapidement. Et vous, quelle est votre expérience ? Quel est votre avis ? Êtes-vous présent ? Postez-vous ? Participez-vous à des forums, des discussions en ligne ? Si oui, quels sont vos retours ? Cela aide-t-il votre progression ? Est-ce que cela stimule votre pratique photographique ? Sinon, envisagez-vous d'essayer ? Merci de partager vos expériences et avis dans les commentaires au bénéfice de tous. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Ça aide l'algorithme à montrer
mes vidéos plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit et c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook. Et oui, j'y publie. Activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle mise en ligne. En fait, c'est un petit point rouge ou un chiffre affiché dans la cloche en haut à droite lorsque vous retournez sur YouTube et il n'y a rien d'invasif. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.